Tu as un assistant qui permet de répondre à ta place et qui peut caler des rendez-vous. À 30 ans, tu cofondes Limova.ai. Limova, ce sont 9 agents IA qui sont là pour vous faciliter la tâche. Limova.ai. Ta startup est passée d'un CA de 2000 à 500 000 euros. C'est quand tu veux. On savait que ça allait être important. Une vraie très grosse étape dans nos vies. On l'a même vécu comme un point de bascule. Mais de là à imaginer tout ce qui allait nous arriver, ça franchement, on était vraiment pas prêts. Novembre 2022, le monde s'apprête à accueillir l'une des plus grandes technologies de l'ère moderne, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Quand ce genre de technologie arrive, ça a le pouvoir de changer l'histoire. Et dans cette histoire, on est 4. Ariel, Dan, Réoven et moi. Avant ça, j'étais directeur des opérations dans une très grosse entreprise qui faisait environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un midi, je suis dans une réunion avec une quinzaine de personnes et Réo m'appelle une fois, 2 fois, et je décroche. Il me dit qu'il se passe quelque chose à l'échelle de l'humanité. Réo, c'est une personne en qui j'ai une grande confiance. Alors quand il me dit de venir le rejoindre, je plante la réunion. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Je viens de rejoindre Réo, et là, j'en crois pas mes yeux. C'est la première fois que je vois ChatGPT, sa première version publique. Vous vous souvenez peut-être de la première fois que vous avez utilisé ChatGPT? Nous, on s'en souvient comme si c'était hier. Un vertige. Dès la fin de ce déjeuner, on s'était mis à la recherche d'une idée de business. Une semaine après, Réo me rappelle, il a une idée de business et il veut qu'on le fasse ensemble. Quand on monte une start-up, on essaye de résoudre une douleur et de faire en sorte que ça corresponde avec son histoire. Ariel, Dan, Réoven et moi, on est liés par une histoire commune, celui de la vie associative. Depuis tout petit, on a toujours baigné dedans. Et quand tu connais le milieu associatif, il y a une vérité qui revient toujours, c'est sa trésorerie. Et si l'IA pouvait aider les associations à trouver quels sont les dossiers auxquels elles sont éligibles. Et qu'en plus de trouver les dossiers, elle était capable de les rédiger à leur place. C'est comme ça qu'est née Subvention.ai, notre première start-up. Du coup, on bosse la nuit, on bosse le jour, on code, on crée ce qu'on appelle notre MVP, le Minimum Viable Product. Après quelques mois de boulot, on est prêt et on va aller se confronter au marché, au Salon des associations de Paris. 30 000 assos réunis en une journée. C'était l'occasion parfaite pour vérifier si notre produit correspondait au marché. Notre stand sur place, une catastrophe. On a même des t-shirts bleus, électriques, moches, pas à la bonne taille. Il y a même une faute d'orthographe, il n'y a rien qui va. Et pourtant, on a signé 100 contrats. Notre produit a bien rencontré son marché. On est épuisé, mais par contre, on a une conviction. Celle contient quelque chose. Sauf qu'on a un très très gros problème à l'époque. On n'a pas de moyens. La suite logique, c'est de lever des fonds. Sauf que on l'a jamais fait. On n'a pas de track record qui viennent appuyer notre candidature. Encore une fois, on repart de zéro. Alors comme on n'y connaît rien, on est parti s'adresser aux gens qui étaient dans notre cercle proche. Après quelques mois de pitch, on a finalement récupéré 400 000 euros. La pression, elle était difficile, importante. On avait l'impression de prendre de l'argent à nos proches. Et puis ces derniers faisaient que nous dire, de toute façon, tu vas me faire gagner de l'argent, j'ai confiance en toi. Alors ça fait sourire, mais je peux vous dire que la nuit, quand on se couche, c'est pas facile. Grâce à ces 400 000 euros levés, on a activé un autre levier, qui est celui de la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Très rapidement, après un bon pitch bien exécuté, ils nous accompagnent à hauteur de 250 000 euros supplémentaires. Donc on partait avec un peu plus d'un demi-million d'euros pour lancer le projet. Avec ces fonds, c'est tout de suite plus facile. On est capable d'accélérer, de prendre des locaux, de recruter des gens. Subvention.ai était lancé. 7 contrats par jour, 10 contrats par jour. Pour une startup qui vient de se lancer, c'est énorme. Dans le projet, tout se passe merveilleusement bien. Mais un soir d'octobre, tout va basculer. À 3h du matin, j'étais en train de scroller sur Meta. Et puis je tombe sur une pub aux US. Et là, c'était mon deuxième vertige. Leur concept, super intelligent. Ils parlent des premiers assistants IA pour les entreprises. Et en fait, ce qu'ils font, c'est brillant et surtout, c'est bien meilleur que nous. Le lendemain matin, à la première heure, j'appelle tous mes associés. Et là, c'est la guerre qui démarre. Une dispute comme on n'en a jamais eu depuis le début de la boîte. C'était notre première vraie guerre interne. Et puis finalement, on a trouvé un moyen de se mettre d'accord. On s'est dit que comme c'était toujours le marché qui décidait, on a présenté notre solution et celle vue aux États-Unis à 50 personnes et on leur a demandé de voter. Le résultat, 49 votes pour la solution américaine et un tout petit vote pour notre solution. Le marché a parlé
on ferme subvention.ai pour ouvrir Limova. Des agents IA conçus pour exécuter des tâches répétitives, chronophages, à la place de l'entrepreneur et de ses collaborateurs. Pour concrétiser cette vision, il va falloir encore une fois bosser jour et nuit, mais cette fois on a des capitaux et de quoi recruter. On y met toutes nos économies, tout notre temps, toute notre passion. Les premières ébauches de la plateforme sont prêtes, on commence à les montrer à notre entourage et la réaction elle est unanime. Waouh, ça a de la gueule grave. On arrive au 28 novembre 2024. Limova sort officiellement de terre, les publicités commencent, on n'a pas le droit à l'erreur. De toute façon, dans la boîte, ça passe ou ça passe. Les ventes s'envolent, la boîte est propulsée tout en haut. On passe de 7 contrats par jour à une quarantaine, cinquantaine de contrats tous les jours. Toute l'équipe est en ébullition. L'énergie au bureau est folle, palpable. On réalise qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et que tous les risques qu'on a pris sont finalement en train de payer. L'attraction était là. Le nombre de contrats à l'époque était exceptionnel, complètement dingue. Sauf que voilà un nouveau problème qui nous arrive dans la tête. On a un problème de cash. On dépense et on investit énormément d'argent en marketing, en communication, en recrutement. Et les contrats ne rapportent que 29, 39 euros par mois. Donc notre capital fond et pourtant les clients sont là. Alors un matin, quand j'arrive au bureau, je pousse la porte et je dis à Réo, il faut qu'on passe dans Sans Permission. Ce podcast, suivi par une énorme communauté d'entrepreneurs. Et ces entrepreneurs-là, finalement, c'était nos clients. Un soir, avant de partir à Paris pour un déplacement professionnel, je prends mon courage à deux mains juste avant de décoller. J'envoie un message Instagram à Oussama. Et je lui dis concrètement qu'on a un projet de malade et qu'on veut absolument le présenter dans Sans Permission. Je mets mon téléphone en mode avion et je décolle. À l'atterrissage, super surprise, Oussama m'a répondu. C'est quoi ton sas? Alors je prends quelques temps pour lui expliquer. On fait un call de 30 minutes. Au bout de 5 minutes, il me dit « J'adore ton énergie, c'est bon, tu viens dans Sans Permission. » Il faut qu'on passe en permission. Je vais donner mon point de vue sur ta boîte. Vous êtes des centaines à faire ce genre de produit et vous avez tout compris. On tourne l'épisode, Oussama Antoine me dit que l'épisode est exceptionnel. Moi, j'attends rien de spécial. Sauf que quand l'épisode sort, on a réalisé 800 contrats en moins d'un mois. Des centaines et milliers de messages sur Instagram et LinkedIn. Limova était présent dans le cœur des entrepreneurs français. Réo, à l'époque, comme à son habitude, à la même période, a une idée de génie. Il décide de participer à un mastermind avec Éric Larchevêque, le coach de Qui veut être mon associé, le fondateur de Ledger. Ça a changé, là aussi, énormément l'entreprise. Éric donne un conseil lors d'une discussion avec Réhouven, un conseil simple. Des commerciaux ne doivent quasiment vendre que de l'annuel. Le mensuel, c'est pour le site. Et c'est tout. Grâce à Sans Permission, la boîte était connue. Grâce à Éric Larchevêque, on vendait nos contrats en annuel. Notre problème de cash flow est en train d'être réglé. Suite à tout ça, la boîte se solidifie. Elle est en meilleure santé et donc, elle se remet à croître et à recruter du monde. Une vraie équipe est en train de naître, une équipe de MDF, des morts de faim. C'est un terme qui nous tient à cœur et on en est super fiers parce que ça caractérise ce qu'est Limova, une boîte de morts de faim. La moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 22 ans et on leur a tous proposé de rentrer au capital parce qu'on ne voulait pas être entouré de salariés, mais d'associés. Une boîte où tout le monde travaille dur, le matin, le soir, on s'investit plus que de raison pour porter Limova tout en haut dans les étoiles. La boîte continue de croître, tout se passe bien, c'est le calme après la tempête ou avant. Les concurrents arrivent, ils copient nos agents, notre concept, nos publicités. Alors il faut qu'on prenne une longueur d'avance et pour ça, on a un sacré plan. On va se fixer comme objectif de lever 3 millions d'euros. De quoi financer une croissance exponentielle en France, en Europe et aux États-Unis. L'autre partie du plan, c'est une nouvelle activation marketing. Le plus gros podcast de France, Legend. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Legend, émission exceptionnelle. Je fais la connaissance d'Armand, le fondateur de Beyond, une agence d'influence. Armand nous explique qu'on veut passer dans le format Legend Business, mais ça représente un coût, un gros investissement par rapport à la trésorerie qui nous restait. Et surtout, nous étions veille de levée de fonds et il fallait que les compteurs soient au vert pour n'inquiéter personne. Concrètement, si ce Legend Business ne se passait pas bien, on pouvait dire adieu à notre levée de fonds. À ce moment-là, il y avait un mélange de peur, d'appréhension, mais aussi d'envie. Alors on décide de se lancer. Legend accepte de nous recevoir. Et évidemment, à chaque fois qu'on a pris ce genre de décision, c'était accompagné de son lot de problèmes. On n'a que 2 semaines pour se préparer. Le site est catastrophique. Notre équipe commerciale est trop petite. Bref, encore une fois, il n'y a rien qui va. Je me rappelle encore de ces 2 semaines de préparation. Quel cauchemar. Et puis, il faut sortir le nouveau site, recruter une équipe marketing,
recruter des commerciaux, enfin bref, il y a du boulot. On savait que ça allait être gros, mais c'était impossible d'imaginer à quel point ça allait métamorphoser l'entreprise. Tu dis un assistant qui répond au téléphone. Est-ce que la voix, c'est crédible ou ça fait vraiment robot ou... Déjà, c'est important ce que je dis, parce que sur de l'appel entrant, déjà, on a une forme de tolérance qui est très, très importante. Je te rappelle que demain, t'appelles un très grand hôtel. Bienvenue sur l'hôtel, bonjour. Si ça concerne une réservation, tapez. Oui. Ok. Là, t'as tout de suite tes pris en charge. Quelques heures après la diffusion de l'épisode, on reçoit des milliers de leads, des milliers de messages, et puis surtout, on signe entre 150 et 200 clients par jour. On a même fait une journée record à 300 ventes dans une seule journée. 80% de ces ventes étaient annuelles. On a réalisé un demi-million d'euros en à peine 4 semaines. À la fin du podcast, je parle quelques instants, peut-être une minute, de notre levée de fonds. On est en pleine levée de fonds, on fait ce qu'on appelle dans le jargon une série A, c'est un gros ticket, c'est entre 3,5 millions d'euros et 5 millions d'euros. 15 jours après la sortie de l'épisode, on avait déjà levé 2 millions d'euros, juste avec les personnes qui avaient regardé l'épisode. Puis quand tu lèves 2 millions d'euros en 15 jours, le dernier million, c'est une évidence. Même quelques semaines après la sortie de l'épisode, il n'y a rien qui ralentit. Les commerciaux dorment sur des matelas, font des siestes, se relaient les uns après les autres pour toujours maintenir un service continu pour les clients. Des clients qui sont prêts à avoir des visioconférences à 22h un samedi soir. C'est vous dire l'impact fou qu'a eu notre passage dans Legend. Quelques semaines à peine après l'épisode, on avait atteint les 3000 clients en à peine 8 mois d'existence. Je remercie encore tous les fonds d'investissement qui n'ont pas cru en nous. Merci de nous avoir dit qu'on avait atteint un plafond de verre. Merci d'avoir créé chez nous cette envie de vous donner tort. C'est grâce à vous que l'énergie est restée constante, totale et surpuissante dans nos cœurs. Merci du fond du cœur. Alors après ce passage dans Legend, on attire une nouvelle cible de clients. Des entreprises de taille beaucoup plus importantes, qui font entre 100 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont entre 100 et 200 salariés. C'est une nouvelle typologie de clients, beaucoup plus exigeants. Ils veulent l'Imova dans leur mail, ils veulent l'Imova dans leur agenda, ils veulent l'Imova dans leur CRM, ils veulent l'Imova dans leur quotidien. Alors on est reparti pour quelques nuits blanches. Il faut sortir l'Imova 1.5, la version améliorée, connectée et connectable avec les outils des entreprises. Et puis on crée un nouveau produit, Charlie+. Le rêve de pouvoir se dire qu'en envoyant une note vocale sur WhatsApp, elle pouvait bosser à votre place, lire des mails, répondre à des emails, changer votre agenda. Bref, vous facilitez la vie. Et puis quand on est tout en haut de la vague, le plus dur, c'est d'y rester. Alors on a continué d'asseoir notre notoriété. Des passages à la télé, où on a présenté les films Harry Potter, et avec un passage très remarqué dans le métro, où on a inondé de publicité les stations parisiennes. Et puis tout s'accélère. On continue d'enchaîner avec des boîtes plus grandes les unes que les autres, qui nous prennent 100-150 utilisateurs d'un coup. Là où à l'époque, on ne signait que 7 à 10 contrats par jour. Alors aujourd'hui, on garde la même mentalité, celle du salon, avec notre t-shirt bleu électrique pourri avec une faute d'orthographe. Et la suite, c'est toujours plus d'ambition. Un nouveau produit, l'Imova 2, le premier outil collaboratif dopé à l'intelligence artificielle, créé et conçu uniquement pour faciliter la vie des entrepreneurs et de leurs collaborateurs. Alors à tous les MDF, tous les investisseurs, les amis, la famille qui ont cru en nous depuis le début, sachez que c'est le début d'une grande histoire, celle qu'on aura envie de vous raconter pendant des années. Mais on reste bien conscient qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Une aventure qu'on continuera à écrire page par page, avec passion, audace et conviction. Peut-être qu'un jour, quand on parlera d'intelligence artificielle, on parlera de l'Imova. Pas pour sa technologie, mais pour l'humanité qu'elle y aura mis.